Effectivement, Antoine a bien présenté l'idée et le concept du campus connecté. Il y en a un qui a ouvert au Vigan depuis 2019. C'est un concept très nouveau et encore méconnu. Nous avons la chance de collaborer avec Antoine depuis maintenant 1 an. Antoine vient régulièrement au campus connecté. Il apporte un soutien à nos étudiants. Il les aide en mathématiques notamment. Et il les aide aussi à la préparation de certains oraux. Beaucoup d'étudiants ont gardé en mémoire la contribution d'Antoine et elle a été fortement appréciée. À mesure qu'Antoine passait du temps avec nous au campus connecté, il a compris en fait que ce lieu de formation dénote un petit peu de ce qui se fait dans l'enseignement. C'est quand même quelque chose de très différent. Et donc c'est la raison pour laquelle il m'a proposé de venir auprès de vous lors d'un regroupement pour vous parler du campus connecté, vous expliquer ce que l'on y fait, le type d'étudiants que l'on y trouve et pour quelles raisons un dispositif de ce type a été lancé au Vigan. Est-ce que ça va au niveau de ma voix là pour tout le monde? Encore un peu plus fort? D'accord, très bien, je vais vraiment essayer de forcer. Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour vous présenter le campus connecté. Et ce que je vous propose, c'est de procéder en 2 étapes. Une première étape pendant laquelle nous aurons une présentation du campus connecté. Je vous expliquerai ce que c'est que ce dispositif et les personnes que l'on y trouve. Et dans un deuxième temps, ce que je vous propose aussi, c'est que l'on consacre une vingtaine de minutes à des échanges. Je suppose que vous aurez de nombreuses questions à poser et elles seront certainement pertinentes et permettront d'aller plus loin. Bien. Alors, pour commencer, un mot sur le contexte viganais, ce sera très important. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez parfaitement ce territoire. Cela dit, il est important de rappeler certaines de ses caractéristiques parce que les campus connectés, il en existe 89 au total aujourd'hui en France et ils ne sont pas implantés partout. Ils sont implantés majoritairement dans des lieux qui sont reculés et isolés, comme le Vigan par exemple. Ensuite, je vous présenterai les étudiants qui effectuent leurs études supérieures à distance au campus connecté, dans quelle filière ils sont engagés, quel type de diplôme ils vont chercher, leur insertion professionnelle après leur passage au campus connecté. Je vous parlerai plus en détail, et ça c'est extrêmement important, de l'accompagnement des étudiants au sein d'un campus connecté. Parce que l'enseignement à distance, c'est quelque chose de très difficile. L'une des problématiques qui peut exister, c'est le décrochage. On se retrouve seul avec nos cours, on a du mal à être organisé, on a du mal à développer une méthodologie. Les enseignants, certes, on peut les solliciter par mail, mais imaginez solliciter un enseignant-chercheur ou un maître de conférence par mail pour un étudiant qui est à distance, eh bien forcément l'échange n'est pas forcément optimal. Par conséquent, dans ces lieux de formation, dans les campus connectés, il y a des personnes que l'on appelle des tuteurs de campus connectés qui sont là pour accompagner les jeunes tout au long de l'année. C'est le rôle que Yana et moi occupons au sein de notre campus connecté. Et d'ailleurs, à la fin, lorsque l'on passera sur les échanges, j'inviterai Yana à se joindre à moi pour qu'elle nous parle aussi de sa profession de tuteur en campus connecté. Je vous toucherai un mot aussi sur l'actualité qui touche à l'enseignement supérieur au Vigan, parce que c'est en train de bouger. Il y a un projet qui est porté par les collectivités territoriales et notamment par la mairie du Vigan et la communauté de communes, qui est tout à fait passionnant. Et je pense que vous aurez beaucoup d'intérêt pour celui-ci. Je vous en toucherai un mot. Et on finira rapidement cette présentation avec des témoignages vidéo d'étudiants. Alors, Antoine m'a dit, Rachid, ce serait vraiment l'idéal que tu viennes avec des étudiants, mais j'imagine que vous comprenez que c'est difficile de motiver des étudiants un samedi matin. J'ai essayé, j'ai insisté, mais vous aurez plutôt des témoignages vidéo. Alors, commençons par le contexte viganais. Il y a simplement quelques critères, quelques indicateurs sur lesquels j'ai voulu insister. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le Vigan, c'est une petite commune. Il y a 3800 habitants seulement, et c'est l'une des plus petites communes de France dans laquelle se trouve un campus connecté. On constate aussi qu'il y a un léger vieillissement de la population depuis quelques années. En 2018, pour 100 habitants qui étaient âgés de moins de 20 ans, on comptait 140 habitants qui avaient plus de 65 ans. Et ce que l'on observe aussi sur le plan démographique, c'est également le fait que depuis quelques années maintenant, et depuis 2014 pour être précis, il y a de moins en moins d'habitants au Vigan. Mais c'est à relativiser, parce qu'au niveau de la communauté de communes du pays viganais, le nombre d'habitants reste stable, ce qui signifie qu'en fait, les gens quittent le Vigan pour aller vivre dans les communes qui se trouvent dans la périphérie de cette commune. Sur le plan socio-économique, alors là, je ne vous apprendrai rien en vous expliquant que le Vigan est un territoire plutôt populaire, au sens sociologique du terme. Il y a un taux de pauvreté qui est assez élevé, 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage est élevé, 19%, c'est au-delà des moyennes nationales et il explose littéralement chez les jeunes. Ça tombe bien parce que justement, le campus connecté veut toucher prioritairement les jeunes. On s'aperçoit qu'il y a 45% de taux de chômage pour les jeunes de 14 à 25 ans et lorsque l'on recentre la focale sur les habitants du bourg-centre, c'est-à-dire sur le quai, on s'aperçoit que le taux de chômage est encore plus élevé.
Ceci, ça paraît un petit peu sinistré, mais c'est tout de même à relativiser parce qu'au Vigan, il y a un tissu associatif et culturel extrêmement fort. Il y a plus de 249 associations au Vigan. Il est possible de faire tout au Vigan, que ce soit du point de vue du sport ou de la culture, et avec une collectivité qui est très engageante de ce côté-là. Peu d'entreprises, il y a un problème de ce côté-là. C'est une réalité. Il y avait anciennement Well, qui regroupait plus de 1200 employés il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle n'en dénombre que 150. Parce qu'il y a eu une grande partie de sa production qui a été délocalisée, et les plus gros employeurs, qui sont un peu les organes vitaux au Vigan, sont et demeurent la Well avec ses 150 employés, les collectivités territoriales, communes et communautés de communes, qui à eux deux doivent regrouper environ 160 employés, la cité scolaire qui rassemble environ 50 agents enseignants et agents du département y compris, et également une association qui s'appelle l'Association éducative du Mas Cavaillac, qui œuvre dans le social, peut-être que vous en avez entendu parler, qui se trouve même pas au Vigan, mais à proximité, elle est dans la commune de Molière-Cavaillac, et qui compte environ 150 employés. Sur le plan et le volet formation, ce que l'on remarque et ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a aucune offre de formation post-bac au Vigan. Ce qui signifie que un jeune peut faire son école primaire, son collège et son lycée au Vigan, être bachelier, et ensuite, il n'y a plus rien. La seule possibilité pour lui de continuer à se former et à obtenir des diplômes de l'enseignement supérieur, bien, elle consiste à partir dans les grandes agglomérations voisines, qui sont les grands centres universitaires, que sont Nîmes et Montpellier. Certains vont aussi à Millau. Mais pour beaucoup, c'est pas forcément évident d'imaginer partir. Et c'est la raison pour laquelle on constate qu'au Vigan, eh bien, le taux d'engagement dans les études supérieures des bacheliers est là aussi nettement moindre que les moyennes nationales. Et pour être tout à fait précis, lorsque vous vivez dans une commune qui se trouve à côté d'une grande ville, eh bien, on s'aperçoit que 95% des bacheliers font des études supérieures. Et lorsque l'on est au Vigan, eh bien, on a seulement 70%. Ça veut dire qu'il y a 20% de jeunes en moins qui s'autocensurent des études pour des raisons financières, pour des raisons d'éloignement géographique, ou pour des raisons aussi de vie de famille. On le verra, il y a des personnes qui ont des impératifs familiaux, des mères qui ont des enfants en bas âge, des jeunes mamans, et qui ne peuvent pas imaginer aller jusqu'à Montpellier pour s'engager dans un parcours universitaire. Voilà pour ce qui est le contexte viganais et ses grandes lignes. Bien, on va aller sur le campus connecté du Vigan, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Donc, il y en a 89 au total en France. La plupart du temps, ils se trouvent dans des territoires isolés, reculés et des zones rurales. Ils ont été lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2019, avec l'idée que, finalement, on pourrait imaginer mettre en place des lieux de formation dans les territoires ruraux où on pourrait faire des études à distance, mais uniquement proposer ça, c'était pas suffisant. Il fallait aussi avoir des professionnels compétents sur place pour suivre toute l'année les étudiants. Dans notre région, en Occitanie, c'est une région qui est vraiment en pointe sur la question des campus connectés, parce qu'on en dénombre le plus grand nombre. Il y en a 13 au total. À proximité du Vigan, il y a par exemple celui de Florac, il y en a à Millau, il me semble. Je regarde Yana parce que ma collègue, du coup, pourrait rajouter des précisions si nécessaire. Il y en a à Cahors ou encore à Carcassonne. L'idée aussi, c'est d'avoir des promotions qui sont petites en nombre. Parce que c'est une question pertinente que vous allez pouvoir me poser. Quelles sont les études que font vos étudiants ? Bien, ils sont engagés dans des filières très différentes les uns des autres. Certains peuvent faire des BTS, donc des parcours courts, c'est-à-dire des Bac+2, qui vont être dans le domaine du social, dans le domaine de l'informatique. D'autres vont faire des licences en histoire de l'art, en anthropologie, en sociologie. D'autres vont encore faire d'autres types de diplômes. Et par conséquent, pour Yana et moi, des fois, il y a une espèce de limite aussi à notre accompagnement. On ne peut pas être compétent dans tous les champs pédagogiques. On est plutôt issu de domaines des sciences humaines et sociales, et donc il y a parfois des difficultés à accompagner un jeune qui fait par exemple un BTS électrotechnique. J'y reviendrai plus dans le détail plus tard. Donc ce sont des dispositifs qui sont certes lancés par l'État et le ministère, mais qui sont portés localement par les collectivités territoriales. C'est-à-dire que le campus connecté du Vigan est porté par la mairie du Vigan. Yana et moi sommes donc des employés de la mairie du Vigan, et nous travaillons en collaboration avec ces institutions que sont le ministère, l'État et la région. La finalité de ces campus connectés, je l'ai dit, c'est de rendre accessibles les études supérieures dans tous les territoires. Ça fait maintenant 4 ans que le campus connecté du Vigan existe, et les premiers résultats sont plutôt encourageants. Grâce à ce dispositif, c'est 50 personnes qui ont été accompagnées, avec un taux de réussite de 65%, ce qui est quand même assez honorable, dans la mesure où je rappelle que ce sont des études à distance avec toutes les difficultés que cela implique, et avec une insertion professionnelle qui est de l'ordre de 80%. Alors certes, les étudiants qui effectuent leur formation au campus connecté ne travaillent pas forcément dans le domaine dans lequel ils sont formés.
Mais c'est pas grave, on s'aperçoit que tout de même, le diplôme qu'ils ont obtenu leur permet d'avoir un métier une fois qu'ils quittent le campus, et ça c'est tout à fait positif pour des jeunes qui, avant d'intégrer le campus connecté, n'avaient pas forcément beaucoup d'espoir devant eux parce qu'ils n'avaient ni qualification ni formation. L'importance des partenariats. Alors, il y en a quelques-uns qui sont présentés ici, comme ceux de la mission locale, le Pôle emploi, ou encore la cité scolaire André Chanson. Je précise que le campus connecté actuellement se trouve dans les locaux de la cité scolaire André Chanson, mais plus que pour une année. Nous allons déménager. Ça fera le lien avec les projets en lien avec l'enseignement supérieur sur le territoire. J'y reviendrai plus tard. Et il y a aussi des liens privilégiés que l'on entretient avec certaines universités, comme l'université par exemple de Besançon, qui acceptent de délocaliser ces examens de telle sorte à ce que les étudiants n'aient pas à passer leur partiel à Besançon, mais ils peuvent le passer directement au campus connecté sous notre surveillance. Et ça, c'est une véritable plus-value parce que là aussi, imaginez quelqu'un du Vigan qui n'a jamais quitté le Vigan et qui connaît que ce territoire, devoir imaginer partir à Besançon, ça peut être une épreuve. Donc ça peut être une bonne chose, et nous on encourage à ce que les jeunes partent du Vigan, mais certains n'ont juste pas les moyens financiers ou ont juste des impératifs de vie de famille qui ne peuvent pas imaginer partir jusque là-bas. Rôle crucial de l'université de Nîmes. Alors l'université de Nîmes, c'est notre université partenaire de proximité. Pour vous l'expliquer simplement, aujourd'hui, un étudiant qui est inscrit au campus connecté du Vigan et qui fait sa formation, par exemple, de licence d'histoire avec l'université de Toulouse en distanciel, il a aussi, en tant qu'étudiant du campus connecté du Vigan, accès à tous les services, quasiment tous, de l'université de Nîmes. Accès à la bibliothèque universitaire, accès à la bibliothèque numérique. On peut leur envoyer des ouvrages jusque chez eux s'ils le souhaitent. Ils peuvent les garder pendant de nombreux mois. Et je dois dire que l'université de Nîmes a fait un travail vraiment remarquable avec nous et participe complètement au développement de notre campus connecté. Monsieur Benoît Roig, qui en est le président, est une personne tout à fait charmante, que l'on voit régulièrement et qui se déplace même jusqu'au Vigan pour faire la rentrée de nos étudiants pour une toute petite promotion de 20-25 apprenants. Donc c'est dire un petit peu l'œil, on va dire, attentif et avisé qu'il porte sur notre dispositif, parce qu'un président d'université qui se déplace depuis Nîmes pour 20-25 étudiants, ça signifie tout de même quelque chose. Alors, le dispositif, et c'est les échanges qu'on a eus avec Antoine tout au long de l'année, il se distingue par sa souplesse. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans un établissement, une école, où il y a des horaires fixes, on commence à telle heure, on sort à telle heure, on est dans le cadre de cours avec un enseignant, un maître de conférence. Non, c'est pas ça du tout. Au campus connecté, en fait, il y a un aspect d'une grande souplesse. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les étudiants qui sont au centre un petit peu de l'accompagnement. Donc, ils viennent en fonction de leur emploi du temps. Ce qui leur est demandé, c'est d'être présents au minimum 12 heures par semaine, mais nous, on encourage les étudiants à être au campus connecté plus souvent pour avancer dans leurs cours. Et ensuite, eh bien, ils sont un peu les maîtres du temps. Je reprends un peu ta formule que tu avais utilisée, Antoine. Ils sont un peu les maîtres du temps, et c'est donc à nous de nous adapter à eux. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'il faut donc déconstruire son rapport à l'enseignement, et l'enseignement tel qu'on le voit de manière classique n'est pas celle du tout que l'on retrouve au campus connecté. Donc, il y a 2 tuteurs sur place, comme je l'avais expliqué. Et c'est donc un dispositif sur mesure, là aussi on y reviendra. Quelques photos qui illustrent le campus connecté du Vigan de l'intérieur. Alors, j'ai pris le choix de vous présenter des photos qui signifient toutes quelque chose en soi. Donc il y a la photo qui est en haut à gauche, elle a été prise lors de l'inauguration du campus connecté du Vigan, donc c'est une photo plutôt institutionnelle. Vous avez la photo qui est juste en bas, où vous reconnaissez Antoine qui était présent à nos côtés, qui nous apportait un soutien auprès de nos étudiants. Et vous avez d'autres photos qui font un petit peu écho avec ce que je disais, la souplesse du dispositif, mais il y a aussi un aspect de grande convivialité. C'est-à-dire que Yana et moi, qui œuvrons dans le campus connecté, on a un rapport de grande proximité avec les étudiants, étant donné qu'ils sont peu nombreux, on peut se permettre de faire ça, et c'est ce qui fait la différence aussi sur le plan motivationnel, sur le plan qu'un jeune ne décroche pas. Donc c'est les photos un petit peu qui sont à droite et illustrent ce côté un petit peu, on va dire, convivial et de grande bienveillance. J'arrive au cœur du sujet, donc tout ce qui est de l'ordre des formations et des filières dans lesquelles les étudiants sont engagés. Bien, vous pouvez le voir au niveau des profils des formations. Je vais me lever pour poursuivre l'exposé. Bien, vous avez remarqué, la plupart d'entre eux sont engagés dans des filières de type BTS, donc des Bac+2. Donc des parcours courts et professionnalisants. C'est tout à fait logique et normal, parce que je l'avais expliqué en préambule lors de la présentation du contexte viganais, on est sur un territoire
plutôt populaire avec des personnes qui ont des ressources modérées. Quand je parle de ressources, je parle des 3 capitaux, que ce soit des ressources culturelles, sociales ou financières. Et par conséquent, eux, leur idée, c'est de faire des études courtes et de travailler derrière. Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'engager dans des cursus longs, même si certes, le Crous existe, ils sont boursiers, ils ont des moyens, il y a la mission locale qui peuvent les aider financièrement, mais la plupart d'entre eux, logiquement, font le choix de BTS. 66% d'entre eux. Et 30% sont engagés sur des parcours plutôt de type licence, donc des parcours plutôt universitaires. 2% sont en master et 2% sont en DAEU. Donc le DAEU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. Et c'est un diplôme qui représente l'équivalent du baccalauréat pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Ça, c'est tout à fait intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de profils de personnes qui souhaiteraient se former, mais le bac est quand même la porte qui permet d'ouvrir les études supérieures. Donc une personne qui a quitté l'école à 14 ans, qui n'a pas l'équivalent du baccalauréat, peut s'engager dans une formation type DAE pour avoir son équivalent baccalauréat. Sur les parcours universitaires que l'on a au campus connecté, bien on va trouver plutôt une dominante en sciences humaines et sociales, des parcours de psychologie, des parcours en administration économique et sociale, c'est le parcours AES, des parcours en histoire, en sociologie, des parcours de langue aussi, on a trouvé quelqu'un qui faisait une licence d'occitan, des parcours en sciences de l'éducation, en lettres modernes, et des parcours aussi en histoire de l'art. Sur les parcours de type BTS, eh bien là, on va avoir des parcours à dominante plutôt sociale, avec des BTS ESF, économie sociale et familiale, comptabilité gestion, tourisme, informatique, et aussi des BTS agricoles, des personnes qui font des formations GPN, c'est gestion et protection de la nature, qui forment des guides naturalistes ou des personnes qui sont compétentes dans le domaine du développement durable. Voilà pour ce qui est un petit peu des profils qui fréquentent notre campus connecté. Bien, sur l'accompagnement des étudiants. Antoine l'a très bien dit. L'enseignement à distance, c'est quelque chose de difficile. Et donc, ça nécessite de la motivation, de la méthodologie et une organisation. L'une des difficultés aussi, c'est que, je l'ai expliqué, pas d'accès aux enseignants, ou voire très peu. Donc certes, les étudiants qui font leurs études à distance peuvent envoyer un mail à leur enseignant-chercheur pour leur poser des questions sur des contenus pédagogiques et leur dire « tiens, telle partie du cours, j'ai du mal à la comprendre ». Mais très souvent, les enseignants ne répondent pas ou répondent peu. Donc par conséquent, c'est souvent Yana et moi qui essayons d'apporter les premières réponses. Et on essaie de s'entourer de personnes et d'intervenants qui peuvent aussi nous soutenir. Et c'est en ce sens-là que l'on a entamé les collaborations avec Antoine. Il y a eu aussi quelques enseignants du lycée, mais c'était vraiment à la marge, qui ont accepté de jouer le jeu et de donner de leur temps bénévolement pour apporter un soutien sur des domaines qui n'étaient pas nos domaines de formation à ma collègue et moi-même. Mais en dehors de ça, il faut dire que c'est une vraie difficulté l'enseignement à distance. Et puis, il faut rajouter aussi le fait qu'on a tous fait des études supérieures. On sait tous ce que c'est de vivre auprès d'un groupe de pairs, d'avoir des amis qui partagent la même filière que nous, on peut être dans des échanges. Et là, quand on est dans l'étude à distance, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le groupe de pairs et l'accès au groupe de pairs, il est compromis, voire difficile. Et ça, c'est une des difficultés qui existent aussi et qui est à prendre en considération. Et donc, Yana et moi, on œuvre sur 3 volets essentiellement. Le volet motivationnel, on s'assure que les étudiants ne décrochent pas, donc on met en place des entretiens réguliers, on voit les étudiants, on sait où est-ce qu'ils se situent. Un volet méthodologique, là aussi, on fait un emploi du temps, on essaie un petit peu de voir à quel rythme ils doivent avancer, comment est-ce qu'ils vont se préparer aux examens, les attentes aussi des examens, donc on travaille le référentiel d'examen avec eux, et aussi un volet organisationnel et insertion, c'est-à-dire que ça peut être difficile aussi pour les étudiants de trouver des stages, surtout localement, et là on a un réseau de partenaires qui permet effectivement de leur faciliter l'insertion dans les stages. Au niveau des intervenants extérieurs, donc j'ai parlé de la contribution d'Antoine, il y a aussi une sophrologue qui est venue au campus connecté pour préparer les étudiants à mieux appréhender les examens et le soutien bénévole de certains enseignants. Bien, au niveau de cette mise en relation avec l'Académie des Hauts-Cantons, ce que l'on avait imaginé, en se reposant sur l'expérimentation d'Antoine, c'est pourquoi pas imaginer, si vous le souhaitez ou si cela vous évoque quelque chose, la venue d'autres membres de l'Académie des Hauts-Cantons qui souhaiteraient apporter eux aussi un soutien à des étudiants dans des domaines qui ne sont pas forcément ceux que nous maîtrisons, Yana et moi. Alors je vous parle de ça, mais pour vous l'illustrer avec un cas très concret, nous avons fait la connaissance d'une jeune adulte qui a 32 ans, qui vient d'avoir brillamment une licence d'anthropologie. Elle a validé avec 15 de moyenne, ce qui est une mention bien,
Et elle a fait ça en enseignement à distance, en ayant 2 filles en bas âge. Elle a repris les études sur le tas. Aujourd'hui, elle a accepté en Master 1 d'anthropologie, qu'elle fera toujours en enseignement à distance. Eh bien, son projet de recherche, il va être tout à fait passionnant. Elle va venir sur le territoire parce qu'elle habite actuellement en Isère, donc elle va emménager pour son projet de recherche, pour questionner ce que c'est que d'être viganais, en fait, du point de vue de l'identité. Donc elle va mener une enquête sociologique et anthropologique en engageant une multitude d'entretiens semi-directifs auprès de toutes les catégories d'âge de la population, c'est-à-dire différentes classes sociales, les jeunes, les moins jeunes, différentes catégories de sexe, pour essayer de trouver la trame commune un petit peu qui permet de se faire une idée de ce que c'est que d'être viganais. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et je dois dire que moi-même, qui suis issu d'une formation en sociologie, j'aurais pris énormément de plaisir à accompagner un tel travail de recherche. Donc, il y a des profils comme ça aux vigans d'étudiants qui font des projets tout à fait intéressants. Et donc, ce que je proposerai, certainement Antoine plus tard, c'est de vous soumettre quelques profils d'étudiants qui sont engagés dans des études qui seraient susceptibles d'avoir un intérêt pour vous. Et puis vous nous direz si certains d'entre vous pourraient ou souhaiteraient apporter aussi une contribution pour ces étudiants. Bien, j'en ai fini là pour la présentation. Je voulais aussi simplement, pour apporter un peu plus de corps à cette présentation qui est certes un petit peu technique mais nécessaire, vous montrer le témoignage de quelques anciens étudiants. Alors, juste pour un petit peu les contextualiser, je vais vous montrer le témoignage de 2 étudiants. Donc ce seront 2 jeunes femmes. La première, c'est une femme de 30 ans à peu près qui a obtenu son baccalauréat en Algérie. Et ensuite, elle est venue en France et elle s'est installée directement au Vigan. Son rêve, c'était de faire des études dans le tourisme. Mais s'étant installée au Vigan, elle n'avait aucune possibilité de se former et d'obtenir un bac+2 dans le domaine du tourisme. Et elle a profité du campus connecté pour se former et elle a obtenu donc son BTS. Le deuxième profil, c'est une étudiante qui était un petit peu déçue de son premier choix d'orientation parce qu'elle s'était engagée dans une école d'infirmière. Et elle était revenue là-dessus. Elle s'est dit finalement, moi, ce que je veux, c'est travailler dans le social. Pas en tant qu'infirmière, mais être une accompagnante sociale, une assistante sociale. Et donc, elle a intégré le campus connecté où elle a obtenu son BTS économie sociale et familiale. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi une collègue en quelque sorte parce qu'elle est devenue assistante sociale dans une association du territoire. Donc, vous voyez, pour nous, ce sont de belles histoires parce que des personnes qui étaient au Vigan avant, sans forcément de projet, finissent par avoir un diplôme, et finissent par s'insérer sur le territoire et finissent par être des personnes ressources sur lesquelles aussi on peut s'appuyer et qui comptent pour nous. Je vais vous montrer maintenant ces témoignages et ensuite ce sera la deuxième partie, celle consacrée aux questions. Et j'inviterai ma collègue Yana à se joindre à moi pour répondre à vos questions, vos interrogations. Bonjour, je suis Tiffany Mouna, je suis apprentie assistante du service social et je travaille actuellement au sein de l'association Intérêt. J'accompagne principalement des femmes victimes de violences intrafamiliales et des personnes en situation irrégulière. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté le campus connecté, non pas par choix, mais tout simplement parce que je devais intégrer l'IRTS qui se situe donc à Montpellier. Le campus connecté, ça a vraiment été un lieu ressource pour moi, tout simplement parce que je venais de quitter mon école d'infirmière parce que ça ne me plaisait pas, et donc je me retrouvais un peu toute seule face à la situation. Donc du coup j'ai trouvé mon BTS et j'ai contacté Rachid pour intégrer le campus. J'ai passé 2 super années au sein du campus, notamment parce que il y avait un super accompagnement de la part de Rachid et Yana. Ils m'ont aidé, que ce soit pour mes révisions, pour les papiers, pour me motiver. Vraiment, c'était un lieu super, très accueillant, chaleureux. Il y avait, je me souviens encore, un espace pour prendre un thé quand on voulait faire une petite pause. C'était vraiment 2 très très belles années. Aujourd'hui, je pense que le campus il est très important, que ce soit pour les étudiants qui sont isolés ou pour les étudiants qui ne souhaitent pas partir loin.
Moi, quand j'accompagne des personnes, aujourd'hui, c'est le premier lieu qui me vient à l'esprit et je les oriente très très facilement vers le campus en leur faisant part de mon expérience. En tout cas, j'espère que ça pourra perdurer sur le Vigan et que ça pourra se développer. J'espère que vous allez passer une agréable journée et j'en doute pas. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon courage et bonne continuation pour vos études. Donc le message était adressé à des étudiants à la base, mais vous l'avez compris. Hop. Deuxième témoignage. Je m'appelle Wenda, j'ai 32 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants de 11 et 8 ans. Je suis d'origine algérienne, j'ai grandi en Algérie, j'ai eu mon bac en Algérie et je suis une grande passionnée du domaine du tourisme. J'ai toujours voulu faire des études dans le tourisme, malheureusement je n'ai pas pu car j'habitais trop loin des écoles qui proposaient ça. En 2011, je suis venue m'installer en France, j'ai travaillé, j'avais des enfants, mais j'avais toujours pas l'opportunité de faire mes études. C'était très compliqué pour moi de se déplacer à Montpellier ou à Lille avec le travail et la vie de famille. En 2019, je suis tombée par hasard sur une petite annonce sur Facebook. Pourquoi on allait avoir un campus connecté sur le Vigan. Au départ, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc j'ai contacté un chef qui m'a tout de suite répondu. On s'est donné rendez-vous. Donc il m'a expliqué le concept, on a fait les démarches, je me suis inscrite. Et j'ai fait ma première année, ma deuxième année par contre, j'avais un travail qui prenait énormément de temps, c'était très difficile, mais j'ai fini par réussir.